Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le premier match de la 4e semaine de la saison 14 de la Grande Arène. Aujourd'hui, on affronte Rush Clovis. 435 000 bannières à vie. On va commencer par les vaisseaux. Donc, le négociateur juste ici. Pas de malveillant, pas de finalizer, bon bref, que les flottes habituelles. On peut voir un bombardier TIE impérial, mais niveau 1, sans capacité montée, donc on va dire qu'il ne l'a pas. Des vaisseaux pour une future flotte malveillant en cours d'upgrade, donc on pourrait peut-être les voir en défense sous Throne. Un Faucon Millennium extrêmement bien développé, donc à faire attention. Et un Don Molos correct pour le Don Molos. En ce qui concerne les personnages, on a Dark Revan, Gas, que je n'avais pas vu d'ailleurs quand j'ai regardé son inventaire, alors que pourtant il est juste en deuxième, donc my bad. Grievous, Vador et Relique quand même, Padmé, bon bref, un peu tous les classiques, mais surtout Chupio, Relique 7, que j'espère ne pas affronter en défense parce qu'il ajoute beaucoup de puissance à CLS, donc c'est pas ouf. En termes de statistiques, en termes de bataille offensive, il écrase ses tactiques de défense, donc c'est un adversaire qui va beaucoup jouer son attaque et avoir une défense assez moyenne. Et il a déjà atteint le rang Kyber en Division 2. J'ai regardé l'historique justement de ce joueur et j'ai remarqué qu'il gardait presque tout en attaque, à l'exception d'une team de la méta, un peu comme moi en fait. Et en général c'est Grievous, donc moi j'ai posé mes défenses habituelles, même si j'ai quand même changé pas mal de choses pour le coup. Bon, il a déjà joué, donc vous voyez déjà son score, hein. Donc il a one-shot ma team Dark Revan. One-shot mes Géonosiens, cette fois-ci j'ai préféré mettre Newt Gunray avec Poggle, avec les Géonosiens. Je vais expliquer dans quelques instants pourquoi, mais bon, ça n'a pas l'air de l'avoir retenu plus que ça, hein. Ensuite, en haut, j'ai mis toujours la team Cars, les sœurs de Annie, cette fois-ci avec Talzin en leader. J'ai mis le Zeta dessus, donc j'ai essayé de voir si ça a changé quelque chose, mais bon, elles se sont faites écraser, donc voilà. Et une Poggle lead avec les druides séparatistes. Je vais revenir dessus dans quelques instants, mais on va passer au reste. La résistance avec C3PO, j'ai changé, j'ai mis C3PO à la place de Rey. Ça l'a pas retenu, mais bon, avec tout ce qu'il a en attaque, c'est normal, hein. Et les Ewoks qui n'ont pas tenu non plus. Les vaisseaux, hein, toujours pareil. One shot les deux. L'exécutrix a envoyé aucun renfort, donc ça c'est dommage. Et la team géonosienne qui a eu le temps d'invoquer un renfort. La petite information, c'est que on constate que ma team Empire n'a pas pu invoquer de renfort, donc il a dû exploser cette team extrêmement rapidement. Et je soupçonne justement qu'il ait utilisé le négociateur contre ça, donc voilà. Donc je vais revenir 2 minutes avec Poggle Lead et expliquer pourquoi je l'ai mis en leader avec les druides séparatistes. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'événement Padmé, vous savez peut-être d'ores et déjà ce que je vais dire, mais si c'est pas le cas, voilà ma stratégie. Les alliés séparatistes, donc les druides séparatistes, ont plus 30% d'attaque, donc pour commencer c'est déjà pas mal. Les alliés druides récupèrent 10% de santé lorsqu'ils attaquent en dehors de leur tour ou qu'ils infligent des dégâts à des ennemis verrouillés, donc ça c'est pas mal, hein, étant donné que ces 4 druides, ils récupèrent tous de la santé s'ils frappent des ennemis ou des ennemis verrouillés. Et ils ont encore un peu plus d'attaque, parce que tous les alliés qui ne dispensent pas de conscience collective, à savoir les druides séparatistes, ou en gros il n'y a que les géonosiens qui possèdent la conscience collective. Et ben là en fait, vu que mes druides ne disposent pas de cette conscience collective, ils ont plus 25% d'attaque. Et plus 25% d'attaque pour chaque allié vaincu, donc c'est pas mal.
Ouais, donc voilà pourquoi j'ai mis Poggle lead, et du coup j'ai mis Nutgunray à la place de Poggle dans ma compo Géonosien. Parce que ce dernier peut infliger l'extorsion. L'extorsion, oui, je crois que c'est ça. Qui, en fait, qui réduit drastiquement la vitesse de mes adversaires. Donc j'espérais pouvoir justement profiter de cet avantage. Et mais aussi parce que ce dernier n'est pas affecté par le lead de Traya. Donc il perd pas de vie quand il attaque. Au contraire des Géonosiens qui, eux, quand ils attaquent en dehors de leur tour, perdent beaucoup de santé. Donc voilà pour ma défense. Aussi j'ai changé ma défense parce que déjà j'ai perdu le dernier match. Mon adversaire a quand même réussi à passer ma Dark Revan en one shot. Avec sa Revan, il lui restait genre 4 persos en vie, très bas en vie, mais il a réussi à le one shot. Donc c'est dommage. Mais surtout, il fallait que je change ma défense parce que je me dis qu'en dernière semaine, je vais affronter des adversaires qui maîtrisent quand même la grande arène et qui regardent l'historique ou ce genre de choses. Et vu que j'ai utilisé les mêmes teams 3 semaines d'affilée, je me dis que ça pouvait être intelligent de changer. Donc voilà. Donc passons à sa défense. En haut, on a les Géonosiens full équipement 12 avec les états, donc pas mal. Une team séparatiste avec Nutgunray lead. Donc une team assez solide, hein, en plus c'est la zombie. Une team Ancienne République Santé 3, donc voilà. En bas, on a les chasseurs de primes avec Enfys Nest et on a Gas. Donc le général Anakin Skywalker, hein, que voici. Modé en dégâts critiques, donc c'est pas le modage que je préfère mettre sur un général Anakin Skywalker, mais ça reste quand même acceptable, on va dire. Je m'attendais absolument pas à avoir cette team en défense, hein. Parce que comme je l'ai dit, en regardant dans son historique, j'ai constaté que la team qu'il gardait principalement en attaque, en défense, la team méta qu'il gardait en défense, c'est Grievous. Et là pour le coup, il n'a pas mis Grievous, logiquement. Du moins pas devant. Donc je vais devoir changer ma stratégie, mais j'ai déjà ma petite idée de ce que je vais utiliser. Donc pour affronter cette team, hein, une team qui fait énormément de dégâts, je vais utiliser cette team là. En gros, il faut savoir que la team General Anakin Skywalker est une team qui frappe énormément en dehors de son tour. Et si vous connaissez Padmé, vous savez qu'à chaque fois qu'un adversaire va frapper en dehors de mon tour, je vais obtenir... Il faut juste que je retrouve le pourcentage exact. Lorsqu'un ennemi attaque un allié de la République Galactique en dehors de son tour, cet allié obtient une hausse de protection de 10%. Ce qui fait que mes personnages vont être extrêmement résistants. En plus de ça, dans la team, je vais mettre un Kenobi Relic 7, qui est quand même un personnage extrêmement tanky de base. On est à 140 000 de santé en cumulant santé et protection, donc voilà. En plus de ça, il bénéficiera de la protection en dehors de son tour. Et les alliés du côté lumineux ont 50% de santé maximale grâce au leader de Padmé. Et dernier point positif, c'est que le général Anakin Skywalker réduit la santé maximale de, je crois, 10% par attaque sur les personnages, mais c'est seulement lorsqu'il frappe l'adversaire sur la santé. Tant que j'ai de la protection, il ne réduit pas ma santé maximale, donc ce qui fait que je vais pouvoir être très résilient avec Kenobi du coup. Bon, ça va pas empêcher mes personnages de se prendre des attaques en zone, hein, ça c'est sûr. Ensuite, je vais mettre Ahsoka pour tout ce qui est dispel, ça peut être intéressant. Anakin pour les dégâts, donc Padmé pour le leader et pour pouvoir bénéficier du courage. Et Shakti, que d'habitude je joue avec mes clones, mais cette fois-ci, je vais la jouer avec Padmé. Parce qu'elle rend la team beaucoup plus résiliente, beaucoup plus boostée, beaucoup plus rapide. Enfin, pas plus rapide, mais elle permet d'invoquer des personnages pour qu'ils puissent jouer en dehors de leur tour, donc c'est pas mal. Et qu'on soit honnête 2 minutes, je pense que la team Gas, c'est sa team la plus puissante. Et j'imagine que ce sera la team la plus puissante de la défense. Donc j'ai pas de regret justement de split ma team clone, hein. Donc on va commencer.
Pour le coup, c'est pas une team où il faut regarder les vitesses, ça va vraiment être une question de dégâts plutôt. Parce que va falloir mettre le plus de dégâts le plus rapidement possible. Et voilà. Donc là, bonne chose, c'est que Echo a déjà lancé sa grenade qui dispelle, donc ça c'est une bonne chose. On va mettre les stacks de courage, et à partir de maintenant, il va falloir tomber une première fois général Anakin Skywalker. Donc c'est parti. Là, je vais pouvoir faire une attaque en zone parce que je vais pas tuer les alliés de Gas parce que ces derniers ne peuvent pas être vaincus tant que Gas est debout. Donc, c'est une bonne idée de pouvoir lancer mes attaques en zone dès maintenant. Là, je vais invoquer tous mes alliés. Hein. Hop, voilà. Gas est à genoux. Maintenant. Et là, le but, ça va être de tuer Five le plus rapidement possible. En espérant pouvoir le faire avant que Gas se relève. Hop. Donc là, je peux tuer Five, nickel. En plus, il avait le rôle du commandant, donc c'est génial. Là, on va tuer Rex parce que ce dernier a une capacité qui one-shot. Et on veut pas se faire one-shot, hein, ça semble logique. Je pense que c'est une démarche que vous pouvez comprendre. Là, on va soigner Kenobi pour justement vraiment ne jamais arriver à la protection. Hop. Donc voilà, hein, j'arrive à tenir, c'est cool. Le Kenobi se fait attaquer en dehors. Mes adversaires attaquent en dehors de leur tour. Du coup, Kenobi gagne de la protection. Là, on va tuer le soldat Arc parce que ce dernier est le plus faible, on va dire. Hop, on remet là l'esquive des critiques. On remet les stacks de courage. On prépare en fait le fait que Gas va pas tarder à se relever. Hein. On va se booster et finir Echo, parfait. Hop, ouf. Bon, ça c'était une sacrée claque, mais je vais pouvoir achever Gas, nickel. Bon, le combat s'est bien mieux passé que ce que j'espérais, donc c'est cool. J'ai bien fait de mettre Shakti. Je préfère parfois mettre Yoda, mais j'ai remarqué qu'avec Shakti, la team était beaucoup plus résiliente. Donc voilà. 53 bannières, c'est pas le mieux, mais sur ce genre de team, avec ce genre de module, je pense que je vais pas me plaindre. Donc là, le but maintenant, ça va être vraiment de finir tout le tableau sans se faire avoir comme la dernière fois avec les Sœurs de la Nuit. Donc là, je vais utiliser mes chasseurs de primes qui sont mieux équipés et qui ont une meilleure synergie que sa team, donc c'est cool. Je crois pas avoir vu ni Boba ni Jango Fett. Donc déjà il perd énormément de dégâts là-dessus. Hein. Ou peut-être il a Boba Fett, oui mais il a pas Jango, c'est ça. Donc on va focus Dengar. Hein. Hop, on va essayer de déclencher le contrat. Hop, une attaque en zone pour regagner encore 10% sur le contrat. Et avec Boba Fett, on peut le déclencher, nickel. En plus j'ai réussi à mettre des entraves de capacité, donc ça c'est cool. Bon, on continue avec les attaques en zone. Hein. Si je peux tuer Dengar sans qu'il puisse jeter une seule fois ses grenades, ça m'arrange. On va essayer de tuer Boba Fett. Hop. Hop. Bon, j'ai pas réussi à l'achever, mais normalement avec... Ouais, non. Parce qu'il régène. J'avais oublié ce petit détail. Bon, on va partir sur un focus de Bosque plutôt. C'est parti. Hop. Bon, ils balancent tout leur heal, hein, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Hop. Moi aussi, je peux le faire. Hein. Hop. Voilà. Ability block. On se boost. Nickel. Il en fait de même. Ouais. On va quand même essayer de focus Boba Fett. Parce que ce dernier fait assez mal. Hop. Bon, on a un stun Bosque, parfait. Hop. Si mon Jango Fett pouvait jouer, ça serait génial. Hop. Toujours pas. Nickel. Hop. Bon, on va partir sur Bosque encore. On récupère la raillerie.
On soigne IG parce qu'il est assez faible pour le coup. Hop, les grenades, nickel. Hop, est-ce qu'on peut l'achever? Oui, nickel. On va taper Enfys Nest. Il vient de jouer son tour, du coup il perd le bonus de protection. Hop, on one shot Cat Bane. Et là, on va essayer de tuer Dengar avant qu'il puisse jeter ses grenades. Parfait. Hop, 60 bannières, c'est parfait. Et on ouvre ce qu'il a dans le bac. Ouais. Des Ewoks et 7 teams. Est-ce qu'on a du pouvoir sur Ewok? Bien sûr. Sur le gré, je veux dire. 72%, ouais, c'est beaucoup. Ok. Ouais, bon, c'est parti alors. Est-ce que je peux utiliser la 501ème? Oui, bien sûr. Juste, je vais regarder quel lead je vais pouvoir utiliser. Les soldats gagnent 50% de défense. Pendant 2 tours, à chaque fois qu'ils subissent un coup critique. Ouais, ça peut être pas mal. Et celui de Rex, que fait-il? Gagne 20% de leur santé max, pas mal. Cette augmentation est doublée pour les soldats clones de la 501ème, donc 40%. De plus, lorsqu'un allié subit un coup critique, la jauge de tour de tous les soldats clones se remplit de 15% et celle des autres alliés de la moitié de cette valeur. Ok, bon, on peut faire ça. Est-ce que j'ai encore des personnages de la République Galactique? À part Plo Koon, je veux dire. Ouais, j'ai le soldat clone, mais en fait, je vais pas l'utiliser parce que l'équipement 10, et si il venait à être tué, ça fait moins 3 bannières, donc pas ouf. Donc on va dispel le zombie. Hop, on va essayer de tuer Doku en premier. Hop, parfait. La grenade, pour le plaisir. Hop. Hop, on va essayer de tuer Newt Gunray pour éviter de subir les extorsions. Réduire la jauge de tour sur le zombie, parfait. Bon, je vais pas avoir le choix de taper Assage 23, donc c'est parti. Hop, on va achever le zombie pour retirer la raillerie. Ok, on va essayer de tuer Newt Gunray, parfait. Hop, on va essayer de tuer Assage 23 le nombre de fois qu'il faut. Hop, la grenade. Bon, je pense que le sacrifice va être déclenché. Exactement. Hop, on retue Assage, nickel. On va tuer une fois Django Fett. On va essayer de le tuer une deuxième fois, parfait. Et là, on va essayer d'achever le personnage. 53 bannières, ah, c'est pas terrible. Donc à partir de maintenant, on va essayer d'être efficient. Je vais revan cette team, pas de pitié. Hop. Donc là, c'est simple, la stratégie, on focus l'alpha. Et on prie pour que ça passe, mais avec mes reliques, ça devrait le faire, je pense. On invoque Yoda autant que possible, c'est le main damage dealer. Une attaque en zone pour réduire globalement toute leur protection. Hop. Bon, avec la protection de Bastila ainsi que des reliques sur mes personnages, ça devrait passer, je pense. Donc là, ça va être à Revan de jouer, normalement. Parfait. Encore une attaque en zone, parfait. Encore une. On va essayer de réduire la jauge de tour sur l'alpha. Ou le tuer. On va dispel. Bon, en vrai, c'est juste les tuer en fait. Je vais éviter de continuer de dire des choses qui ne se passent pas. Hop, la prévoyance. On va essayer de tuer Sunfac, ou de tuer le soldat géonosien, parfait. Une attaque en zone pour finir Sunfac, et on va tuer l'espion, nickel. 61 bannières, sans souci, c'est cool.
On va faire CLS ici. Je pense que c'est la team la plus résistante qui reste. Nickel. Hop. On va tuer mission en premier. Hop. Hop. On va stun Corderous si possible. Purée, pas mal de dégâts. Hop. On va retirer de la jauge de tour à Giovanni. Hop. J'aurais pu faire Kylo Ren solo, mais je sais pas comment fonctionne le stun de Giovanni et j'ai pas envie de perdre bêtement, donc voilà. En flotte, on a son Amoine et sa team Empire. Ok. Comment est son Biggs? Équipement 8, parfait. Son Highwing est 7 étoiles, donc ça m'arrange pas trop. Mais on va. Bon, en vrai, on va faire ce qu'il y a de plus difficile en premier. Hein. Donc là, je vais utiliser ma flotte à moine. Rebelle. Avec un full renfort, j'ai pas envie de perdre, donc voilà. Je pense pas que j'aurais besoin du fantôme. Parce que c'est pas un perso, bah c'est pas un vaisseau avec lesquels j'ai beaucoup de personnages montés dessus. Hein. J'ai que Ezra qui est correct. Mais les deux autres sont équipement 8, 9, donc pas ouf. Donc ouais, on va commencer par la flotte la plus difficile. Enfin, c'est pas la plus difficile, mais j'ai quand même le négociateur pour utiliser contre un moine, donc ça va aller, je pense. Hop. Donc il a pas le bombardier, on a vu ça en début de vidéo, donc c'est cool. Hop, on met la brèche sur lui aussi. Hop. Bon, j'ai pas réussi à invoquer le Faucon Millenium, mais pour le coup, j'ai réussi avec Bix, donc c'est cool. Ouais, j'ai pas plus regardé que ça, mais c'est le vaisseau de Throne en lead. Donc la principale force de ce vaisseau, c'est que ce dernier peut one-shot avec sa capacité ultime, si on peut appeler ça une capacité ultime. Hop. J'aimerais bien, voilà, pouvoir achever celui-là, nickel. On va soigner Biggs, hein, il commence à être assez low. Hop, on récupère la raillerie. Ouais, j'ai bien fait de mettre le full renfort. Hein, Hop, on va essayer de tuer Boba Fett, parfait. Hop. On va invoquer Cassian. Comme ça, je peux essayer de finir le Dent de Molosse. Nickel. Hop. Bon, il a quand même de quoi me retirer pas mal de bannières. Hein. Hop. Hop. Une attaque en zone, nickel. Bon, ça va être... Ah, il n'y a pas eu de contre-attaque, parfait. Ok, j'ai réussi à la gérer. 59 bannières, c'est pas ouf. Là, on va jouer contre cette team. BTL. Ahsoka, Plo Koon, Rex. Hop. En espérant que ça passe, parce que c'est quand même une team assez solide en face. Hop. Donc là, on va essayer de tuer Biggs en premier. Parce que j'ai pas du tout la puissance de feu pour one-shot le Faucon Millenium. Hop. On finit Biggs. Parfait. Parce que même équipement 8, il peut s'avérer très dangereux. On récupère la raillerie avec le BTL. Parfait. Ouf. On va invoquer Plo Koon direct. J'ai eu peur là pour le coup. Donc là on va vraiment essayer de tuer le BTL, le High Wing le plus rapidement possible.
Nickel. Donc là, on va se donner la deuxième vie pour se donner une sécurité. Là, j'ai une ouverture sur le vaisseau de Han Solo. Et j'aurais dû faire la basique. Hop. On va booster la jauge de tour sur Ahsoka. Hop. On achève le fantôme. Parfait. Bon, il invoque en boucle. Il a fait absolument aucun dégât sur mon BTL, hein, je préfère le préciser. Hop, on va mettre de la protection au cas où. On va mettre ceci pour augmenter les cooldowns de mon adversaire et par la même occasion tuer le ghost. Hop. Hop. Ok, nickel. 62 bannières, ok. Donc je suis pour l'instant avec des scores corrects. Je vais faire le calcul pour voir combien il me faut de bannières sur chaque combat et on se retrouve dans 2 petites secondes. Alors me revoilà, je dois faire 60 bannières sur les 2 matchs, ou 61, 59, etc. Donc qu'est-ce qui me reste dans l'inventaire pour faire ce score? J'ai Vador et le premier ordre. Ok. Assez stressant. Est-ce que déjà j'ai voix de Tembor? Ça c'est une bonne question, parce que ça va me faciliter le travail, hein, clairement. Séparatiste. J'ai voix de Tembor, parfait. Ok. On va regarder les vitesses. Je le fais jamais sur les Ewoks, mais pour le coup là c'est quand même un match assez serré. 182, ok. Oula, 100, ouais non, 174. J'ai vu le triangle en 6E, donc je me suis dit, ok. 190, ok. Donc il dépasse pas les 200 de speed pour l'instant. 133, donc même avec son unique, ça va aller. Et 160, parfait. Donc je vais faire Palpatine Vador. Throne. Ouais, je pense que ça va être bon, hein. Ouais, je vais essayer comme ça, hein. Vador, ça reste quand même un personnage extrêmement puissant par lui-même, extrêmement rapide. Avec son unique, c'est pas mal. Avec le Palpatine en leader, c'est encore mieux. Donc ça devrait passer et me faire un petit 62 bannières. Assez aisément. Ok, nickel. Hop. On passe la jauge de tour à Palpatine. Ok. Fracture l'ancien Ewok. On va choc ce personnage-là. On va achever ce personnage. On va essayer de tuer voilà, l'ancien Ewok. Wicket, pardon. Ok, on l'étourdit. Ok, le match il est gagné. Ouh. Enfin, celui-là en tout cas. Voilà, 62 bannières, donc je dois faire 58 sur l'autre pour être à égalité. D'ailleurs, en cas d'égalité, je veux voir est-ce que je gagne ou pas. Oui, normalement je gagne, hein. 4 166 000 et moi je suis à 4 millions 2, donc c'est bon normalement. Ok. Donc moi je pense que je vais faire ceci. Hop, séparatiste. Donc là, en théorie, je vais pouvoir assurer la victoire avec ceci. Donc là, la raillerie infinie sur Kylo Ren, les dégâts sur l'exécuteur. On étourdit Akbar pour éviter les dispels. En vrai, il y a plusieurs dispels, il y a plusieurs taunts, etc. Hein, donc on va faire attention à ça. On one-shot Wedge pour réduire drastiquement les dégâts. Hop, on va essayer de focus Chirrut. Parce que ce dernier a une capacité de soin assez intéressante pour la team adverse. Hop, voilà, on tue Chirrut. Et là, on va essayer de tuer Biggs. S'il esquive pas, évidemment.
Hop, on prépare déjà le régène de fin de combat. Hein. Hop, on dispel Kenobi, nickel. On étourdit Biggs. On prépare la régène. Hein. Hop, on tue Biggs, nickel. On récupère la raillerie. Et là, ils ont plus d'attaque en zone. Donc dans tous les cas, je pense qu'on va être bon en termes de bannière. Hop. Voilà, nickel. 62 bannières. Donc là, j'ai plus que le score qu'il me faut. Si j'ai bien calculé. Ouais, j'ai 10 bannières de plus. Donc en fait, je pense que j'ai fail mes calculs. Ah oui. En fait, quand j'ai fait mes calculs, je pensais qu'il avait 2116 bannières. Mais en fait, non, il en a 2110. Ok. Donc en fait, c'était moins tendu que prévu en fait. Ok. Donc je me suis un peu mis la pression pour pas grand chose au final. Ok. Donc j'ai gagné le match avec 10 bannières de plus, donc c'est cool. Première fois que j'affronte une General King Skywalker aussi étoffée en vidéo, donc c'est pas mal. Ça m'a permis d'essayer justement mon counter, donc c'est cool. Après, je me suis un peu fail, ça reste sur la team Doku, hein. J'aurais peut-être dû envoyer CLS à la place. Et Traya sur les Géonosiens avec le maraudeur que j'ai gardé pour l'occasion. Mais bon. Dans tous les cas, j'ai gagné, donc c'est cool. Je vais vérifier si j'ai des succès d'accompli, mais je pense... Ouais, si j'en ai un. Ouais, c'est terminer les territoires à 100%, ok. Bon, bah c'est cool en tout cas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve dans 2 jours pour le prochain match. D'ici là, portez-vous bien.